respond to the critics who insist that this is just a $35 million publicity stunt? I'll answer the second question first. Yes, I never denied that this was a moment to create awareness and toward the situation of water in the world, toward the Foundation One Drop. I don't have 25 years. The world don't have 25 years to address the situation of water. So I think this was a great opportunity to combine to a personal dream also, and having a greater benefit than just coming in space. In the meantime, what I've been experiencing here has been an amazing journey so far, from takeoff to arrival and adaptation. Of course, there's always a moment of adaptation in terms of your space environment, and you want to make sure there's so much equipment here. It's very impressive, and I just don't want to knock any of those computers out. So I'm at this point, I'm just very, very careful, but day after day I'm getting more and more comfortable. And plus, I'm meeting some great people here. This was also part of my goals, to live an experience with individuals who had dedicated their life to a job that it's new for me. So I'm spending the time to learn a little bit more about space exploration, and I'm very fascinated about it. Thank you. Hi, Geneviève Beauchemin from CTV News. Another question for Guy Laliberté. I wanted to ask you, I heard you say the other day that you wouldn't be spending 6 months up there. Why not? What are the challenges for you? Well, it's not about I will not spend 6 months. I cannot spend 6 months because I have to go back and create a show. Maybe I'll negotiate a longer stay with my commander here if you want to stay 1 more week, because I would definitely spend more than the 8 days that I'm spending here. There's so much to learn. There's so much to discover. There's so much to look at. It's a combination of many things. For me, this is not my working environment, so but I do realize and achieve some work here, personal work, and it's just a great environment. So yes, I will spend more time, not probably 6 months, but those guys are the professional. I'm not. Thank you. Bonjour, M. Laliberté, Marc-André Masson, Radio-Canada RDI. Je veux savoir s'il y a des situations ou des sentiments que vous avez vécus et que vous n'aviez pas pressentis, auxquels vous n'avez pas pu vous entraîner. Je dois dire, en général, non. On a été très, très bien entraînés, préparés par les Russes à Star City. Mais je dirais, ce qui a complété ma préparation mentale, émotive, c'est d'avoir passé du temps avec des gens d'expérience comme Jeff, qui, au départ de la fusée, nous a conduit ou nous a préparé à chacune des étapes. Ça a été très, très important pour moi. La rencontre avec des cosmonautes ou des astronautes d'expérience qui ont partagé leur savoir et de façon très, très généreuse pour ma préparation. Et ça a été crucial, au-delà de la préparation théorique et pratique en Russie. Oui, bonjour, c'est Max Harold avec The Montreal Gazette. Monsieur Laliberté, vous savez que les Canadiens sont parmi les pires gaspilleurs d'eau au monde. Est-ce que votre message est dur à vendre aux Québécois et aux Canadiens? Écoutez, jusqu'à présent, je reçois énormément d'appui des gens du Québec et du Canada. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place. Écoutez, on est d'une génération, on est d'un pays où on a une des plus grandes réserves d'eau potable dans le monde. On a été élevé avec l'abondance dans la tête, comme quoi c'était une ressource inépuisable. C'est pas la réalité, c'est pas le cas. Mais je crois que les Canadiens et les Québécois sont sensibles aux causes humanitaires. Ils l'ont déjà prouvé dans le passé. Je pense que, au même titre que d'autres éléments d'environnement, très bientôt, je crois que la cause de l'eau va être en priorité au niveau du Québec et du Canada en ce qui concerne les priorités mondiales.
Jean-Marie Blais, V-Télé. Je sais que le temps presse, mais je veux voir avec vous, M. Laliberté, comment vous vivez votre expérience. Vous êtes le premier touriste canadien à pouvoir visiter l'espace. Vous êtes dans l'ISS. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est au-delà de vos espérances? Écoutez, je croque dedans à chaque instant que je vis. Pour l'instant, j'ai pas le temps de processer tout ça. C'est émotif. Il y a des moments magiques en fait, mais c'est aussi l'ensemble de tout ce que je vis présentement qui est fantastique. Et tout arrive en même temps. Alors, je vais avoir besoin de retomber les deux pieds sur terre pour vraiment absorber tout ce que je suis en train de vivre. Pour l'instant, j'ai le sourire accroché jusqu'aux oreilles. Et puis, comme je dis, j'ai des gens qui sont merveilleux autour de moi. Alors, je me sens très, très confortable et heureux. Grand sourire. Station, this is Houston ACR. That concludes questions from the Canadian Space Agency. Please stand by for a voice check from the European